bibliothèque présentait maintenant la surface arrondie à laquelle Robert avait accroché les portraits. Tu me laisses 2 minutes parce que j'ai une émission là. Allez, tu bouges pas, hein, bébé. Salutations, chers camarades d'études vidéoludiques. Sans le ludique d'ailleurs, sinon nous ferions du jeu vidéo, je dirais donc juste salutations, chers camarades d'études vidéo. Enfin bref, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient véritablement à cœur, car il s'agit de la post-synchronisation. Et oui, la post-synchronisation est la technique qui consiste... Dimanche, c'est la fête des mères. Bonne fête, maman chérie d'amour, je te le dis à la télé. Voilà, en même temps, il faut me laisser un petit peu parler quand même. Je disais donc la post-synchronisation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tout flou? C'est la profondeur de champ, ça. Comment on fait partir? Parce que là, je vois pas bien. Oui, non, mais ça va passer, ça, le temps que tu reprennes tes esprits. D'ailleurs, il s'est passé quoi? Parce que j'étais en train de souhaiter une bonne fête des mères à ma maman, et maintenant, c'est le trou noir. Ah ouais, ça, c'est bizarre. C'est sûrement une insolation. Les gens qui ont ça disent d'un coup, Tu crois? Ah bah, regarde, le flou, il est parti, ça y est. Je me sens mieux. Vous voyez comment le flou a influé sur les perceptions de ce cher docteur pratique? Une fois de plus, le langage du cinéma n'a pas fini de nous surprendre. Il est dans le flou, et tac, l'image est littéralement floue. C'est parlant, ça, non? Ou alors, il est dans le brouillard. Et donc, on peut tisser un écran de fumée entre l'objectif et le docteur pratique, pour montrer à quel point il est confus. Et du coup, si je suis flou, est-ce que ça veut dire que je suis un mec pas net? Ta gueule, Patrick. Ah bah ok, je floue le camp. Ouais, bon. Comme vous l'avez compris, au cinéma, la mise au point n'implique pas seulement que le personnage soit net. C'est bien plus compliqué que ça. D'ailleurs, par définition, la profondeur de champ, c'est la profondeur du champ. Et je sais que c'est évident, c'est pour ça que j'ai dit par définition. Plus la profondeur de champ sera grande, plus la zone de netteté sera grande. Et plus elle sera faible, plus la netteté sera réduite. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, il n'est plus là. Super. Attendez 2 secondes. Comme vous pouvez le constater, voilà, là, tout le mur est net. En revanche, si je fais quelques réglages, voilà, je peux obtenir, par exemple, comme dans cette image, une zone de netteté beaucoup plus fine, entourée de flou. Votre œil est comme aimanté. Il sait qu'il doit regarder là. La profondeur de champ est donc un outil très intéressant pour aiguiller le regard du spectateur, que je peux d'ailleurs déplacer à souhait, comme ceci. Voilà. C'est Patrick, je te vois. Hein. Qui est ce docteur pratique auquel vous faites référence? Je suis le professeur théorie. Je vais lui casser la gueule. Tu vas choper une insolation. Il n'y a pas de soleil? Voilà qui est fait. Enfin bref. Le point n'étant pas fixe, il vous permet de faire découvrir successivement différentes zones de l'image dans l'ordre que vous désirez sans modifier votre cadre. En fait, il vous permet un petit peu de contrôler le regard du spectateur. En fait, tout à l'heure, c'était pas le soleil, c'était toi. Voilà, vous en savez maintenant plus sur la profondeur de champ. D'ailleurs, si tu veux, on peut en parler. Mais discuter de quoi, au bout d'un moment, enfin... Alors je vous conseille... Pour parler de ton comportement violent, si tu veux, on peut en discuter, il faut qu'on résolve ça. Mais de quoi? De genre le coup de poing? C'était... Ah ouais, c'était un peu violent quand même, le coup de poing. Oh, mince. Et tu crois que tu pourrais m'aider? Mais bien sûr que je peux t'aider, j'ai un doctorat. Alors, parle-moi de ta mère. Tu sais que d'ailleurs, c'est la fête des mères dimanche. Est-ce que tu as profité du médium télévisuel que représente notre émission pour le lui souhaiter? Ta gueule, Patrick. N'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films et vive le cinéma.